je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir le petit quotidien numéro 5. Donc nous sommes le 4 février 2024. Ouais, j'avais envie, voilà. Objectif du jour. Alors, je vais essayer de rattraper les mailles de la chaussette de Steph. J'ai peur. En fait, je détricote tellement très rarement que là, d'avoir toutes les mailles libres, ça me fait peur. Mais bon, je vais me concentrer et je vais rattraper les mailles juste après le talon et repartir donc sur la tige qui devrait être faite en 3-4 jours. Je pense que mercredi, je peux envoyer le petit colis à Steph. J'ai pas les bloquer, comme ça elle les recevra plus vite. Et comme ça, Steph, tu les bloqueras vraiment à ton pied. Je pense que c'est mieux. Déjà, moi, je bloque pas des chaussettes avec des bloqueurs. J'ai pas de bloqueur et je n'en veux pas. Parce que ça étend trop les chaussettes. Voilà, ça les distend. Moi, j'aime pas. J'aime bien que les chaussettes soient bien serrées. Et du coup, jamais je ne bloque les chaussettes sur un bloqueur. Quand je dis bloquer les chaussettes, juste je les lave pour que la laine gonfle, qu'elle prenne toute la place qu'il faut et tout. Et je la pose sur mon carré de tapis de blocage sans rien faire, sans tirer, sans l'accrocher, sans rien faire. Juste je la pose pour qu'elle sèche. C'est tout. Ensuite, donc autre objectif. Alors mon lunta. Je vais finir la manche. Donc je vais refaire une répétition de diagramme. Donc ça fait 8 rangs. Ce qui équivaut à peu près ça. Donc à peu près 2 cm. Je crois que c'était 2 cm et demi. Ouais, c'est ça, à peu près 2 cm et demi, 3, ouais. Donc voilà. Et ensuite, je pourrais faire les côtes. Normalement, je crois qu'il y a 2 cm et demi de côtes aussi. Mais je pense que je vais en faire 5. Parce que je veux que ma manche soit bien longue et que quand je bouge, ça ne redescende pas comme ça. Quitte à la voir là, ça me dérange absolument pas, quoi. Franchement, en plus au blocage, elle va peut-être s'étirer un peu. Elle a du potentiel d'étirement. Elle a. On peut étirer. Donc, je vais refaire un diagramme 5 cm de côte et ça va le faire au blocage. Voilà, j'adore. J'ai hâte de finir mon pull pour le porter. Parce que là, tout est en double et franchement, il va tenir chaud, je pense. Alors, peut-être pas pour l'hiver, mais pour le printemps. Parce que, bon, clairement, c'est quand même du superwash. C'est de la fingering. Donc, pour l'hiver, ça va pas être terrible, je pense. Mais pour le printemps, en plus, dans ces couleurs, ça fait très printanier. Je le vois très bien au printemps, celui-là. Celui-là et celui-là au printemps, avec des petites fleurs, des couleurs. Oh là 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 là. Vous la sentez, la fille qui a envie de soleil et de printemps et d'été, là, hein? Il y en a marre de l'hiver. Rendez-moi le soleil. Voilà, je veux de la luminosité. La grisaille, on n'en veut plus, ça dégage. J'aime pas la grisaille. Il pleut, il y a du vent. Ah, burk. Donc voilà, ma petite manche. Alors, là, comme ça, elle est bien, hein. Mais quand tout à l'heure, je l'ai essayée, elle m'arrivait à peu près ici. Donc, quand on la passe, ça remonte toujours un peu. Puis, je vous dis, hein, quand on bouge, c'est pareil, ça remonte toujours les manches. Donc, je vais les faire bien longues. J'avais dit 42 cm. Voilà.
Comme ça, elles seront bien longues et j'aurai pas froid. J'ai horreur là. Vous voyez là? L'air qui peut passer, j'aime pas. En plus, là, j'ai mal resserré. Encore si c'était comme ça. Mais là, c'est trop large. Donc là, c'est pareil. J'ai pas encore fait les diminutions, mais je vais faire un rang de diminution très très drastique, je pense. Je sais pas combien j'ai de mailles là. Je vais regarder ça. Donc objectif finir ma manche aujourd'hui et sûrement recommencer l'autre. On voit énormément la démarcation du deuxième écheveau. Bah tant pis, hein, c'est comme ça. Hein. Je pouvais pas faire autrement de toute façon, donc bon, c'est pas grave. Tant que ça reste dans les mêmes teintes. Et en vrai, ça se voit autant. Hein. Mais bon, c'est pas grave, on va peut-être tomber sur du plus foncé un peu plus tard. Donc, je voulais regarder, oui, le nombre de mailles qu'elle préconise, puisque elle fait des diminutions tout le long. Mais moi, pour ne pas casser la grille de jacquard, j'ai décidé donc de ne pas faire les diminutions au fur et à mesure, mais de tout faire à la fin. Donc, manche. Allez. Le corps, c'est fait. Tour de diminution. Finition. Donc on doit avoir 62 mailles. Oh, c'est beaucoup 62 mailles. Et là, on en a combien? Moi, je pense que je vais faire 50 mailles. 50 mailles, j'ai largement assez. 64. On a 68 mailles. Donc, on fait que 4 diminutions. Ouais, bah non, je vais en faire beaucoup plus, moi. 6. Elle préconise 6 diminutions. Ah non, 48. Donc 20 diminutions. Ça me paraît mieux. Donc c'est ça, je vais faire 48 mailles pareil. Donc voilà, je vais faire 20 diminutions donc, sur le rang avant les côtes. Et faire mes côtes. Alors je ferai des côtes à 1. Elles sont pas torses. Hein. Ce sont des côtes normales. Donc je vais faire des côtes normales aussi aux manches. Voilà. Ensuite, objectif suivant. Alors, mon nature sweater. Je suis au rang 14 du diagramme. Donc, je vais finir le diagramme. Tout simplement. Puisqu'il y a 22 rangs. Donc, ça fait 8 rangs. 8 rangs encore. Donc, 8 rangs, c'est parfait. Voilà. Comme ça, demain, je fais le dernier diagramme. Et mardi, j'attaque le corps. Même demain soir, je peux attaquer le corps. Ah non, puisque j'ai ma deuxième chaussette à faire. Bon, donc mardi, j'attaquerai le corps en live. Voilà. Donc, objectif du jour, finir donc, le diagramme numéro 4. Faire le tour d'augmentation après. Et demain, on fera le dernier diagramme. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Voilà, j'adore tous mes projets en ce moment et j'ai vraiment hâte de les porter. Ensuite, mon châle petite fée. Eh bien, on va refaire 2 rangs. Hein 2 rangs, donc il me faut... Hier, j'ai fini, il devait être 5h15. Donc, il me faut au moins 1 heure pour
pour faire les 2 rangs. Puisque je commence jamais à 5 heures pile, hein, puisqu'il y a le goûter. Non, à 4 heures pile, puisqu'il y a le goûter. Donc ça me prend 10 minutes, un quart d'heure. Je commence à peu près vers 4h15. Et donc jusqu'à 5h15, voire 20. Hier, il était un peu plus, je crois. Hein. Mais bon, on a pas mal discuté sur est-ce que j'aurai assez de laine, est-ce que je continue, etc. Est-ce que je redémonte ce que j'ai fait pour m'arrêter là. Finalement, non, je vais le continuer, ce châle. Je suis courageuse. J'ai envie de passer à finir un autre en cours, mais non, non, non. Je vais garder celui-ci. Je vais le continuer. Je vais aller jusqu'au bout de mon cake. Voilà, il me reste 92 grammes. Je vais aller au bout des 92 grammes. J'aurai pas de reste. Tant pis. Tant pis. C'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà. Je crois que c'est tout. Hein, niveau objectif du jour. Ah non, il faut que je file aussi. Il faut que je file. Je vais filer aujourd'hui. Hier, j'ai pas filé, donc je veux absolument filer aujourd'hui. Il faut pas que je reste plus de 2 jours sans filer, sinon je pense que mon corps ne va plus s'habituer, va se déshabituer du mouvement et que quand je vais reprendre, ça va me refaire mal. Du coup, je veux filer au moins 10 minutes tous les jours. 10 minutes, c'est bien. Un quart d'heure, c'est mieux. 20 minutes, c'est formidable. Mais si au moins j'arrive à me trouver 10 minutes dans la journée pour filer, c'est top. Surtout qu'aujourd'hui, je dois préparer un petit bout de fibre puisque j'ai filé toute la fibre que j'avais préparée. Donc, je vais, entre le temps de préparer la fibre et le temps de filer, je vais pas filer beaucoup. Voilà. Sur ce, moi, je vous laisse. J'aimerais bien castonner ma couverture. Je veux une couverture, je rêve de couverture en ce moment. Il fait tellement froid. Voilà. J'ai envie de me blottir dans une couverture tricotée main. Ça viendra. J'en ai 3 en vue, plus une en crochet que j'aimerais me faire parce que j'ai envie de crocheter. En crochet, j'aimerais me faire une couverture et un sac. Et puis avoir un petit panier pour ranger tous mes restes, ou mes encours, ou des trucs comme ça. Voilà, j'ai envie de crocheter. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse et je vais aller tricoter un petit peu moi. À plus tard. Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 5 février et nous allons clore mon petit quotidien numéro 5. Enfin, je vais clore toute seule comme une grande, que je ne suis pas du tout. Alors, qu'ai-je fait hier? Ça caille. C'est humide, j'ai un colis à aller chercher à plus d'une demi-heure à pied de chez moi. Je sais pas comment je vais y aller. Il pleut sans arrêt, donc je vais attendre. Ça va pas être aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais chez Hélène et je vous montrerai ce que je vais apporter chez Hélène dans quelques secondes, minutes, dizaines de minutes, on verra. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc, la chaussette de Steph, ça avance, ça monte tranquillement, mais sûrement. Je pense que j'en suis là. Demain, elle est terminée. Au plus tard, mercredi, je l'envoie. Ensuite, mon pull Lunta. Attention, attention les yeux. Il a une manche. Hop. Donc, comme vous le voyez, j'ai fait un rang de diminution. On le voit bien. Hein, et j'ai fait donc des côtes 1-1. Voilà, avec un rabat demi Jenny Surprisingly Stretchy Bandoff. C'est-à-dire, on fait une maille endroit, un jeté, une maille envers. Je passe le jeté au-dessus de la maille envers. Je passe la maille endroit au-dessus de la maille envers. Ensuite, je tricote une maille endroit. Je passe la maille envers au-dessus de la maille endroit. Et ensuite, je fais un jeté. Donc, en fait, ça veut dire que je fais un jeté entre toutes les 3 mailles et non pas toutes les 2 mailles. Pour pas que ça fasse trop parce que c'est déjà bien assez stretchy comme ça. Voilà.
Voilà, donc par contre, waouh, le changement de cake, moi ça me dérange pas, c'est pas grave. De toute façon, il y a déjà plein de nuances dans le pull. Et puis l'autre manche, donc j'ai commencé, hein, la deuxième manche. Donc tout petit début pour l'instant, c'est un bébé manche. Voilà, un bébé manche tout mignon qui va pousser, hein, voilà. Et on va le pousser jusqu'à avoir une deuxième manche et pouvoir le porter. Voilà pour donc le pull Lunta. Faut que je regarde quand est-ce qu'il sort. Je ne sais plus. Je vous retirer ça. Je regarderai dans mes mails et je vous retirer ça demain. Alors, comment je m'organise au niveau des... On m'a déjà demandé hein, comment je m'organise au niveau des, comment dire, des tests. Donc en fait, quand je suis en train de tricoter un test, j'ai le PDF ouvert sur mon PC. Et comme ça, tout ce que je suis en train de tricoter en ce moment, c'est ouvert donc sur mon PC. Donc il n'y a pas besoin d'internet, hein, les PDF, voilà, c'est une page comme ça. Et donc, je garde la page ouverte jusqu'à ce que j'ai terminé de tricoter quelque chose. Hein, et au fur et à mesure, donc j'enlève les PDF dont je n'ai plus besoin et je les efface de mon ordinateur. Pourquoi ? Parce que logiquement, on a le patron sur Ravelry. Donc, si un jour on veut le retricoter, on sait où le retrouver. Et deuxièmement, parce que comme ça ne prend pas de place dans mon PC. Imaginez, ça fait quoi? Ça fait 8 ans, je crois, que j'ai Ravelry. Donc, plus de 8 ans de patron dans mon PC, c'est pas possible. Le PC serait mort. Voilà, surtout que c'est le même PC que j'ai depuis 8 ans. Donc il serait mort. Clairement, si j'avais, je sais pas, je tricote, admettons, 4 projets par mois, x 12 ça fait 60, x 10 ça fait 620. Vous imaginez la place qu'on perd si on n'enlève pas dans l'ordinateur? Moi j'enlève tous les PDF. Voilà, et le jour où je veux retricoter quelque chose, je vais sur Ravelry et je le retélécharge tout simplement. Donc voilà mon pull Lunta. Donc il avance. Je fais à peu près 10 cm par jour. Donc on va voir. La manche je crois fait 42 à peu près. Ah non, 39. Même pas. Ouais, 39 cm à côte comprise. Donc dans 3-4 jours, le pull est terminé. Enfin, la deuxième manche sera terminée. Si je fais à peu près 10 cm par jour. Mais aujourd'hui, peut-être je vais faire un peu plus, puisqu'il n'y a pas live. Donc, je vais peut-être le prendre un peu plus de 2 heures. Voilà, voilà. Alors, c'est bizarre parce que de ce côté-là, on voit moins que de ce côté-là. C'est plus clair ici. C'est trop drôle. J'adore. J'adore. Voilà. Bon, c'est tout pour ce pull. Hein. Il continue tranquillement d'avancer. Hein. Donc, voilà. J'adore la différence de couleur. C'est trop marrant. Bref. Donc, il me reste tout ça de coloris principal. Alors, tout ça, ça veut dire quoi ça? Tout ça. 90 grammes, à peu près. Hein. Et en coloris contrastant, il me reste 62 grammes. Donc, je pense que j'aurai de beaux restes pour me faire autre chose. Alors, on verra quoi. Ça, en brioche, ça doit être sympa. Mais qu'est-ce que je pourrais faire en brioche? Peut-être des mitaines. À voir à la fin ce qui me restera.
j'ai trop hâte de... En fait, j'adore finir mes encours. D'une, pour les porter. De deux, pour passer à autre chose. Et de trois, pour avoir des restes. Et potentiellement les remettre tout de suite ou pas dans autre chose. Voilà, j'adore. C'est trop beau. J'adore les restes. C'est... Je trouve que c'est un peu comme faire de la magie de tricoter avec des restes. On a de toutes petites choses et on fait un pull. On fait... ouais, voilà, je fais le nature avec des mini de 20 grammes. Et ben, ça pourrait très bien passer dans des restes aussi. Je vous le remontre après, vous inquiétez pas. Des chaussettes, des petits contrastants, tout ça, des rayures, ben, ça passe très bien dans des restes. Il y a une échelle qui passe devant ma fenêtre. Ça fait peur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont fous. Il y a plein de vent, il pleut. Et ils sont sur une fenêtre, sur une échelle. J'ai bien envie de leur proposer un petit café, mais j'ai peur de leur faire peur en ouvrant la fenêtre. On va les laisser travailler. Bon, voilà donc pour mon premier objectif. Donc réussi, hein, j'ai fini ma manche et j'ai commencé la deuxième. Voilà, voilà. Ensuite, oh là là, je m'en suis emmêlée dans les encours. Hop, ensuite, on va prendre le Nature Sweater. Alors lui, il a super bien avancé parce que je l'adore, j'ai trop envie de le porter. Donc, donc voilà. Voilà ce que j'ai fait hier. Hier soir, j'arrivais pas à le poser. Je me suis même demandé si j'allais tricoter ma chaussette ou si j'allais finir l'empiècement de celui-ci. Donc quand je me suis arrêtée dans le live, je devais en être à la moitié de la fleur rouge là. Et j'ai refait tout ça après. Donc là, je suis au rang 4 du dernier diagramme. Donc il me reste 4 rangs. Et après, par contre, on ne sépare pas tout de suite. J'ai vu qu'il y avait des rangs raccourcis. Donc, oh, c'est beau. J'adore. Et puis, je trouve que c'est bien choisi mes couleurs parce que ça flash. C'est trop beau, quoi. On dirait un ciel bleu dans lequel on lance des pétales de fleurs et tout. J'adore. Voilà. Et les 3 petites fleurs sont très sympas. J'aime beaucoup. Bon, les feuilles un peu moins. Est-ce que c'est dû à mes couleurs? Je ne sais pas. Mais les fleurs, j'adore. J'ai envie de me faire une couverture de fleurs, une étole de fleurs. Enfin bon, bref. Je suis complètement folle de fleurs. Moi, j'adore la nature. Alors, avoir un pull comme ça, qui va représenter la nature et qui s'appelle Nature Sweater en plus, ben, je ne peux qu'adorer. On est d'accord. Alors, par contre... j'espère que ça va bien gonfler au blocage, au lavage, parce qu'on voit quand même le fuchsia. Bon là, à la caméra, vous le voyez beaucoup plus. Hein. De loin, on le voit déjà beaucoup moins. Mais c'est vrai que je pense que le bleu était un peu plus fin que les contrastants. Et ça, bah, vous voyez là concrètement, ici là, on voit le fuchsia derrière. Voilà. Ah, il est en train de remettre des tuiles. Bah oui, on a tellement de vent ici, les tuiles elles tombent. Voilà. Je me suis faite vue chez moi en train de podcaster, de vlogger, de parler à mon téléphone. Alors il y en a qui osent pas dans la voiture. Bah moi j'ai même plus osé chez moi. Voilà. Bon, je coupe pas, c'est pas grave. Hein. Il m'a vu. Hein. Je suis en train de montrer mon pull comme ça. Après tout, je suis chez moi. Hein. Je fais ce que je veux chez moi. Non mais alors. Donc voilà mon pull qui avance super bien, qui est super beau, que j'adore et que j'ai hâte de porter.
Alors après, une fois que je vais être sur le jersey, je pense que je vais le prendre beaucoup, 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 beaucoup dans une journée pour l'avancer au plus vite. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre hier? J'ai avancé sur mon châle Petite Fée. Donc j'ai bien fait mes 2 rangs. Voilà, je suis sage. 2 rangs, c'est respecté. Donc voilà mes 2 rangs. Donc on commence à apercevoir la dentelle. Voilà. J'ai pesé donc mon cake. Il me reste 89 grammes. Donc là, pour ces 2 rangs-là, j'ai usé que entre guillemets 3 grammes. Donc si j'utilise 3 grammes, je vais peut-être pouvoir aller au bout. On va voir. Mais du coup, j'ai plus d'espoir qu'avant-hier. Donc voilà. Alors, je vais essayer de le prendre aujourd'hui pour l'avancer un peu parce que là, il reste 40 rangs. Non. 38. 38 rangs, donc ça fait 14... non, 19 jours. Mais 19 jours en tricotant tous les jours. Or, il y a 2 jours dans la semaine où normalement, je ne le prends pas. C'est-à-dire le lundi et le mercredi. Du coup, pour que dans 19 jours, il soit fini, je vais quand même essayer de le prendre aujourd'hui. Voilà. Parce qu'il ne peut pas rester éternellement en cours. Hein, faut bien le finir un peu quand même. Puis il est tellement beau. C'est là qu'il faut que je le mette. Il est tellement grand que déjà, il va mettre 3 plombes à sécher. Mais si je l'ai en été, il va pas... Enfin, je suis sûre que je pourrais le porter en été, hein, parce qu'il y a du vent et tout, mais... Ouh, faut pas que je tire trop. Non, c'est bon. Les fantômes tiennent. Voilà, donc pour mon châle Petite Fée. Alors, la dentelle est très facile à faire. Hein. C'est des mailles endroit, donc sur l'endroit, des surjets doubles, des jetés et des mailles envers. C'est tout. Et à l'envers, on tricote les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire beaucoup à l'envers et 2 à l'endroit par section de dentelle. Voilà. Les 2, où elles sont? Les 2 qui sont à l'envers, là. Voilà, on a 2 mailles à l'envers sur l'endroit. Donc sur l'envers, on les tricote à l'endroit et on tricote tout le reste à l'envers. Voilà, c'est très très simple à faire. Et puis je pense qu'on va venir diminuer comme ça, parce qu'au début on avait, je sais plus, je dis au hasard, hein, genre 16 mailles endroit. Le petit twist pour faire la dentelle, 16 mailles endroit. Et au 3e rang, on a genre 14 mailles endroit, le twist de dentelle, 14 mailles endroit. Donc en fait, on va venir rétrécir les parties de dentelle, de jersey, et augmenter les parties de dentelle. Je pense. Voilà, on verra. On verra la suite. En tout cas, j'ai hâte de le finir. Déjà d'une pour voir si je vais avoir assez, voir si je vais avoir des restes. Parce que moi, je veux des restes de ça aussi, hein. Ça irait bien des restes de ça avec avec quoi? Avec, je sais pas moi. Avec avec ça ou avec ça. Je peux tricoter en 3. Oh, ça c'est beau ça. Ça c'est beau. D'ailleurs, si j'ai pas assez, je pourrais terminer mon châle avec ça, je pense. Parce qu'il ressemble vraiment... Alors, il est bien plus clair, mais ça rappelle quand même. Et puis là, il y a des endroits où il est vraiment foncé. Hein. Donc, ouais, je pense que je pourrais rappeler vraiment... si par exemple, il manque pour l'icord, je pourrais faire l'icord comme ça. Après une grande section rose en plus. Je pense que ça ne choquera pas. Mais moi, je veux des restes. Je veux des restes. J'ai des projets en tête pour faire des restes, pour utiliser des restes.
Donc je veux des restes. Et puis j'aimerais bien lancer une couverture au crochet avec des restes aussi. Mais qui dit reste dit pas 50 grammes, quoi, dit moins de 20 grammes. Parce que concrètement, 20 grammes, je peux passer dans des contrastants chaussettes. Donc je trouve ça vraiment dommage de ne pas les utiliser dans un projet peut-être plus utile qu'une couverture. Surtout si j'en fais 3, 4, 5 des couvertures. Je ne serai plus au besoin de tricoter une couverture, mais plus à l'envie. J'ai envie de couverture en ce moment. Et vous remarquerez que j'ai toujours pas castonné. Hein. Je suis sage. On m'a dit que c'était pas sérieux en commentaire. Donc j'attends. Mais là, dès que je vais avoir un ou deux tricots finis, peut-être que je vais castonner. Ou alors, dès que j'ai monté tous mes tests. C'est-à-dire encore 3. Encore 3 à monter. Bon, j'ai postulé pour 2 autres pour avril. Mais pour l'instant, je suis prise nulle part, donc on verra. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre d'autre? Ça c'est fait, ça. Et bien, il nous reste la chaussette. Donc, ma chaussette là-haut, qui a bien avancé hier soir. J'avais envie de la terminer, mais j'ai pas eu le temps. Enfin, voilà, il était 11h, un peu plus de 11h. Je me suis dit, allez, il faut arrêter, il faut être sérieuse un petit peu. Donc, voilà ce que j'ai fait hier. Donc, j'ai bien avancé, hein, mais ce n'est pas encore terminé. Par contre, là, je ne vais pas refaire un tour. J'ai terminé ma boulette de coloris principal. Donc, la première, hein, parce que pour rappel, j'ai partagé en 2. Donc, voilà. Donc là, j'ai terminé. Il ne me reste plus que les côtes. Et ce sera terminé. Et je suis quand même allée assez haute. Hein, parce qu'après le talon, j'ai tout ça. Elle sera assez haute. Là, elle m'arrive juste en dessous du mollet. Donc, je suis contente. Donc, là, il me reste à faire les côtes. Je vais faire, je pense, des côtes 1-1 simplement. Peut-être torse. Peut-être torse. J'aime bien les côtes torse. En plus, ça va rappeler le petit motif qu'il y a dessus. Voilà. Donc, on va... Ah, je crois que j'ai pas changé les progrès skippers de place. Donc, voilà. Je suis vraiment très contente du coloris, par contre. Il est magnifique. Franchement, j'adore. J'adore. Hop, voilà. Donc, je suis prête pour recommencer. Alors, je me suis demandé si je l'emmenais chez Hélène, histoire de faire les côtes chez Hélène. Je ne sais pas. Peut-être. Soit ça, soit je castonne, en fait. Mais si je castonne, c'est un nouveau test. Et du coup, il faut que je regarde bien le patron avant de partir parce qu'apparemment, le point est pas automatique. Donc, ça m'embête. Ou alors, je fais les deux. Ah, peut-être je peux emmener les deux. Comme ça, je termine ça. Ensuite, je castonne l'autre et je ne fais que des côtes. Ça peut être pas mal. Comme ça, quand je reviendrai, j'aurai une chaussette finie et une commencée. Donc voilà. Alors, il faut que j'essaie d'écrire le patron. Désolée pour le bruit si vous entendez les travaux. Il faut que j'essaie d'écrire le patron donc en cuff down. J'adore mon talon. C'est trop beau. Attention, monsieur. Oh, il me fait peur. Il me fait peur. Alors, il descend d'une échelle avec une autre échelle dans une main et 1 mètre dans l'autre main. Donc, il ne se tient pas.
Enfin, il se tient, il est comme ça. J'ai peur. Je vais le surveiller, voir s'il arrive bien en bas sans tomber. Donc voilà, je disais, donc j'adore mon talon. Je suis trop contente d'avoir réussi à le faire. J'espère qu'il va fonctionner pour toutes les tailles. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup tous les détails que j'ai apportés au patron. Voilà. Alors, un petit regret, c'est qu'il y a peut-être un peu trop de matière pour moi à ce niveau-là. J'ai peut-être fait trop d'augmentation. Il aurait peut-être fallu que je fasse 2 ou 4 augmentations de moins. Mais bon, ça c'est qu'un détail. Le talon m'emboîte bien le pied. Et voilà quoi. Voilà, voilà. Et j'ai une super grande tige. Ça, je suis trop contente. C'est Karen qui m'avait donné le défi de me faire des chaussettes hautes. Bah là, les voilà, hein. Parce que juste là, j'arrive juste en dessous du mollet. Et je vais rajouter des côtes. Donc, je vais arriver quasiment au genou. Donc, voilà. Hop. L'escabeau s'en va. Enfin, l'échelle. C'est pas un escabeau, c'est une échelle. Voilà, voilà donc pour ma chaussette. Donc, ce soir, elle est finie. Je range hop, ma petite boule. Voilà, et puis je trouve que j'ai très très bien rentabilisé mon coloris principal. Je suis contente. Voilà, c'est faut pas grand chose. Hein. Bon, sinon je crois que c'est tout pour mes avancées, mes objectifs tricot. J'ai sorti aussi aujourd'hui, donc nous sommes le 5 février. Donc j'ai mis en ligne mon bonnet Ravelry. Mon bonnet Elsa sur Ravelry. Donc, je ne l'ai pas là, mais vous le connaissez. Hein. Je vous mets une petite photo. Donc, mon bonnet Elsa sur Ravelry. Et pour celles et ceux qui voudraient aussi acheter le col Elsa, puisque c'est le même motif, j'ai mis en place une promo, une petite remise. Donc pour l'achat des 2 patrons en même temps, vous avez une remise. Alors pour ceux et celles qui ont déjà le col, du coup vous ne pourrez pas en profiter. Mais venez me voir si jamais quand même vous avez le col et que vous voulez le bonnet. On trouvera un moyen. On trouvera de quoi vous dédommager. Voilà. Parce que du coup, au lieu de 9,50, ça passe les 2 à 7 €. Voilà. Donc, ça fait une petite remise et ça vous permet d'avoir 2 patrons un peu moins chers que si vous les achetiez tout seul. Et du coup, si vous voulez la remise et que vous avez déjà le col, vu que c'est pas rétroactif, il faut mettre les 2 dans le panier pour avoir la promo. Je peux pas faire grand chose pour ça. Donc contactez-moi en MP et on verra bien ce qu'on peut faire. Voilà, voilà. Sur ce, eh bien moi je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Moi je reviens demain. J'espère que vous aussi. Salut!